Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique, et une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un cycle de vidéos qui doivent sortir dans les prochaines semaines. En fait de cycle, il s'agit de 2 vidéos qui vont traiter du néoconservatisme. Alors ça peut paraître surprenant, mais au-delà des fantasmes que suscite ce terme sur la politique des États-Unis, le néoconservatisme à la base vient de la gauche démocrate et a une histoire qui peut nous aider à comprendre ce qui se passe actuellement avec la gauche en France. Chez nous, la gauche se déchire depuis plusieurs années sur de nombreuses questions. Le néo-féminisme et ses théories du genre, ses PMA et GPA pour tous, son écriture inclusive, mais aussi sur l'antiracisme qui vire au racialisme, également sur la laïcité, sur les questions d'immigration et d'intégration. Il ne s'agit pas uniquement d'un clivage entre partisans et opposants des théories postmodernes, ni d'un clivage entre radicaux et modérés. La fracture traverse toutes les organisations, comme on l'a vu récemment avec des départs ou des exclusions de cadres au sein de la France insoumise. Également, avant les européennes, on a vu un jeune cadre de la France insoumise, Andrea Cotarac, passer directement au FN, en partie à cause de ces questions. Et face à ce conflit de valeurs interne à la gauche, qui envoie même se décaler vers la droite, on n'a aucune grille de lecture sérieuse de proposer pour comprendre la situation, pour comprendre les fondements de l'affrontement. Au mieux, on parle de néo-réac, terme vague dans lequel on met un peu tout le monde, que ce soit des gens de gauche ou de droite. Par exemple, Zemmour, Laurent Bouvet, Michel Onfray, Alain Finkielkraut, Elisabeth Badinter, Houellebecq ou encore Natacha Polony, sachant qu'il n'y a aucun rapport idéologique entre toutes ces personnes. Il s'agit plus d'une invective qui permet d'excommunier que d'une analyse, et aucun chercheur ne s'est donné la peine pour l'instant de proposer un modèle explicatif global pour expliquer ce conflit. C'est donc le but de ces 2 vidéos sur le néoconservatisme. Ce terme est parfois utilisé en France, mais là encore comme une invective couvrant tout et n'importe quoi, ou bien pour décrire des personnes s'alignant sur la politique extérieure américaine, mais jamais comme réel outil d'interprétation en faisant des comparaisons avec l'histoire américaine. Et pourtant, il faut savoir qu'il y a de nombreuses similitudes entre ce qui se passe aujourd'hui au sein de la gauche française et ce qui s'est passé au sein de la gauche américaine dans les années 60-70. Car avant d'être un courant républicain réputé pour son bellicisme, le néoconservatisme est né au sein de la gauche dans les années 60. À cette époque, une nouvelle gauche apparaissait, radicale, étudiante, issue de la contre-culture, tournée vers les questions sociétales, de mœurs, de minorités, un peu comme la jeunesse de mai 68 chez nous. Et face à cette nouvelle gauche, les démocrates classiques, attachés à la question sociale, à une forme de tradition américaine de modération, mais aussi très anti-soviétique, ont entamé un combat culturel contre cette nouvelle gauche sociétale, contre cet ennemi intérieur à leur espace politique, et certains, péripéties après péripéties, ont fini très à droite. La première des 2 vidéos que je vais vous proposer portera sur l'histoire de ce courant aux USA. Ce sera une vidéo d'histoire pure qui peut se regarder seule. Elle sera surtout axée sur les années 60 et 70 et passera plus brièvement sur les années 80 à 2000, qui sont moins utiles pour notre analyse, puisqu'à ce moment-là, une grande partie du néoconservatisme est passée à droite. Et dans la seconde vidéo, pour laquelle il faudra avoir vu la première pour comprendre ce que je vais raconter, eh bien, à partir de cette histoire américaine, je tenterai de produire une grille d'analyse qui permet de comprendre ce qui se passe actuellement à gauche en France. Bien sûr, je trierai ce qui relève des spécificités américaines, de ce qui peut être extrapolé à l'ensemble de la gauche occidentale. Il ne s'agira pas de faire un décalque pur et simple de la situation US. Également, puisqu'on est là, quelques mots sur le pourquoi de cette vidéo de présentation. Si je vous fais ce teasing sur cette vidéo, c'est pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce sujet du néoconservatisme est important pour moi. Ceux qui suivent la chaîne depuis un certain temps le savent, je suis parti de gauche pour arriver quelque part à droite, et aujourd'hui je me reconnais dans la définition du néoconservatisme à la française que je donnerai dans la seconde vidéo. Ces vidéos me permettront donc de clarifier l'orientation de la chaîne. Une bonne partie des vidéos que je fais sont regardables par tous, quelle que soit votre orientation politique, mais parfois on me demande quelle est ma ligne politique personnelle. Comme ça, vous saurez me situer précisément, même si je sais bien qu'en politique, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Et puis, ces vidéos sur le néoconservatisme vont aussi me permettre d'entamer un nouveau format. De temps en temps, sans calendrier précis, je ferai des vidéos de retour critique sur mon parcours, sur les thèmes qui m'ont fait réfléchir et me poser des questions sur la gauche, comment, de militant libertaire, j'ai fini par me définir plutôt conservateur. Il y aura des thèmes variés, le progressisme, les théories postmodernes, la question de l'islam, de l'immigration, la définition du bien, etc. Et la première vidéo que je veux sortir portera sur l'antiracisme et la gauche, et je veux absolument qu'elle sorte avant fin juillet, puisqu'à ce moment-là, on va commémorer les 5 ans des émeutes antisémites qui ont eu lieu lors des manifestations pro-palestiniennes en juillet 2014, et il s'agit d'un événement extrêmement important à mes yeux qui a été l'un de mes points de rupture avec la gauche. C'est d'ailleurs à cause de cette date symbolique que je précipite un peu la sortie de ces vidéos.
Je ne voulais pas rater cette date, et ça fait quand même 1 an et demi que ces scripts sont en cours d'écriture. Et enfin, la dernière raison de cette vidéo de présentation, qui vous concerne directement, c'est pour tenter de vous hyper entre guillemets, pour vous encourager à regarder ces vidéos, parce qu'elles vont sortir normalement le 22 et le 29 juin, avec peut-être, enfin même sûrement une semaine de retard, et en juin-juillet, souvent, vous préférez profiter du soleil plutôt que de regarder des vidéos sur internet. D'où l'importance d'essayer de vous hyper un peu. D'ailleurs, dommage que vous préfériez profiter du soleil, puisqu'il est cancérigène, alors que mes vidéos, jusqu'à preuve du contraire en tout cas, ne le sont pas. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo faite un petit peu à l'arrache vous aura donné envie de regarder les épisodes sur le néoconservatisme, et je vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines, en espérant que le sujet vous intéressera autant qu'il m'a intéressé. Et sur ce, à la prochaine.